Mais la France sait aussi que maintenant elle ne peut plus le faire toute seule. Et l'idée est de faire un peu une espèce de croissance partagée ensemble et d'aller chercher ensemble des fruits de la croissance et de faire en sorte d'avoir une manifestation économique qui soit un petit peu différente et qui soit une manifestation qui permette à chacun de s'y retrouver et d'organiser des rencontres qui soient adéquates. Alors comment on va faire ça? L'année dernière, pour être totalement transparent, l'année dernière, on pensait qu'on aurait 800 entreprises, on en a eu pratiquement 3000. On pensait qu'on aurait 1000 rendez-vous qui étaient très organisés, on en a eu plus de 3000. Donc on a connu un succès qui était extrêmement important. Certains qui sont ici y étaient et pourront en témoigner. Et pourquoi c'était un succès important? Parce que ça répondait à une attente. Et donc je pense que le principal à retenir aussi par rapport à ça, c'est qu'on organise une manifestation qui répond aux attentes des chefs d'entreprise. En tout cas, on va essayer de le faire dans quelques jours. On est à 3 mois de la manifestation. On va donc prendre 200 à 300 chefs d'entreprise français qu'on va faire voyager à Abidjan tout d'abord, les 2 et 3 octobre prochains, et un certain nombre d'entreprises tunisiennes qu'on va faire voyager à Abidjan sur un pavillon Tunisie qui sera organisé le 2 ou 3 octobre prochain. On a déjà plus de 130 entreprises africaines qui sont inscrites, déjà plus de 250 entreprises tunisiennes qui sont inscrites. Donc on a très peu parlé d'opérations, soit dans nos réseaux respectifs à droite à gauche, mais déjà on a du succès. Donc je pense que ça marque là une opération et un intérêt fort pour les attentes. C'est pas seulement une rencontre, il peut y avoir des projets communs qu'on peut définir, qui peuvent être définis, qui vont permettre d'aller exporter au reste. Donc ça, c'est la première des choses, c'est la gestion de rendez-vous. Et donc, en gros, le millier d'entreprises françaises, d'entreprises qui vont être rassemblées. Accueillir un important nombre d'acteurs économiques et de chefs d'entreprise et dirigeants de France, mais également de tous les pays africains. Je salue l'engagement des autorités françaises, des ambassades de France, l'ambassadeur va nous rejoindre, j'espère, tout à l'heure, mais également le ministère des Affaires étrangères, Saint-Denis, en France également, son soutien à cette importante manifestation qui sera la 12e édition, qui pour nous représente une opportunité importante pour montrer, encore une fois, l'importance de l'ancrage africain de la Tunisie, également l'importance du caractère de génération tunisio-française. Je vais dire quelques mots d'abord très rapidement avant de céder la parole aux journalistes. احنا سعداء بتنظيم تظاهرة أفريقية هامة في تونس، تظاهرة باش تلم بين 2000 و 3000 فاعلين اقتصاديين رجال أعمال ورؤساء مؤسسات على مستوى القارة، واللي باش تكون فرصة حقيقية للقاءات تؤكد أهمية التعاون وأهمية التوجه نحو مؤمنين بأن أفريقيا قارة المستقبل، قارة فيها بوتنسيال كبير، فيها إمكانيات كبيرة، فيها 2 مليارات من البشر، فيها عدد كبير من الشباب، 800 مليون شاب، وفما يعني إمكانيات اقتصادية كبيرة ياسر. وبطبيعة الحال هناك تعاون بين المؤسسات الخاصة بين فرنسا وتونس وعدد من الدول
نواصلوا في زيارات. شفتوا انه مساحه الزيارات هي القاره الافريقيه كبرت في المرحله اللي فاتت. شفتوا ربما على المستوى العام شفتوا ثم 12 زياره في الوقت العام تقريبا معدل واحده في الشهر مشات لافريقيا. فما 5 مكاتب جديده بتاع تمثيل تجاري تشتغل في افريقيا. فما اتفاقيه هامه مع فضاء الكوميسار في 19 دوله 480 مليون نسمه لاندماج تونس في فضاء التجاري الحر والتبادل الحر مع منطقه كبيره ياسر اللي هي الكوميسار. كذلك النقل الجوي وتونسيا قاعده تلعب في دور كبير كنا اقل السيد مدير معنا هذا غينيا الخط المباشر. هناك ايضا سلسله من الخطوط المباشره اللي يتم فتحها في الفكره على عدد من الجريان. تظاهر هذه التكتيك تظاهر تسمح بمزيد تدعيم وتوثيق تعزيز الروابط اللي عندنا مع هذه الدول الافريقيه اللي هي دول عندنا بها علاقات تاريخيه كبيره ياسر وعندنا امكانيات تاع تعاون كبيره وكبيره جدا. Merci encore d'être là pour le couvrir et pour le soutenir. Merci. Tendance à faire des articles un peu sur tout et n'importe quoi, donc même un retard au mieux parfois donne un article dans un journal. Plus largement, remercier vraiment celles et ceux qui sont ici. Cette petite rencontre-là, qui vous voyez sur la carte, 5 et 6 octobre, à Tunis, elle est très importante, en ce que, comme vous pouvez voir sur la carte, elle est très claire, c'est le seul endroit choisi dans cette Afrique dite du Nord, dans ce Maghreb, qui va accueillir ces rencontres africaines. C'est un choix pour nous, Français, c'est le choix du gouvernement précédent, et c'est le choix réaffirmé par Edouard Philippe et par le président Macron, j'ai vu la semaine dernière, vraiment de construire, de co-construire avec la Tunisie quelque chose de très singulier que nous n'avons jamais fait avec aucun autre pays, c'est-à-dire ensemble, parce que, comme disait Flaubert, dans le fond, tous les romans s'écrivent à partir de deux ingrédients, l'histoire et la géographie. Dans le fond, la Tunisie, la France, l'Afrique, c'est de l'histoire, c'est de la géographie. Ces 2 jours organisés, mais ça va dépendre évidemment des entrepreneurs, comme Marc le rappelle, des alliances pour aller travailler en Afrique ensemble. C'est très singulier ça. Modestement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui vous proposent ça vis-à-vis de l'Afrique. C'est dans une perspective d'enrichissement parce que nos cultures, nos civilisations, nos sociétés sont tellement mélangées qu'on voit bien dans le domaine du numérique, par exemple, l'Alliance franco-tunisienne pour le numérique a construit des tandems pendant les 2 dernières années qui ont permis d'aller gagner à travers des start-up franco-tunisiennes des marchés en Afrique. Donc, tout ça s'interpénètre et les rencontres africaines 2017 vont vraiment être une occasion absolument formidable, unique pour les uns et les autres de faire des affaires, des belles et des bonnes affaires. Par rapport au choix de Nairobi et de la Tunisie, de ces dates 5 et 6 octobre, parce que je pense que plusieurs personnes vont se poser la question pourquoi les mêmes dates. Donc je pense que ce sera judicieux de leur expliquer de quoi il s'agit. Sinon pour le reste, tout est clair, rien à ajouter. Merci. Nairobi ou Addis Abeba, c'est une vaste question. Éthiopie ou Kenya, c'est vrai que le Kenya connaît une croissance économique assez forte. Alors c'est vrai que nous francophones, excusez-moi je vous place dans les francophones, mais c'est vrai qu'on est globalement plutôt moins les bienvenus dans les pays anglophones. Pour l'instant c'est un peu de l'évangélisation pour être transparent. Et la Tunisie, c'était évident qu'il fallait un pays du Maghreb avec lequel il y a une tradition forte. Bon après, c'était soit le Maroc, soit la Tunisie, soit l'Algérie. Donc on a fait une enquête, une vraie enquête sérieuse, auprès des gens qui sont venus l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a envoyé, il y a plus de, à tous les gens, il y a 2700 personnes qui sont venues, et il y a 800 personnes qui ont répondu. Ça c'est très pratique. Mobiliser un chef d'entreprise plus d'une semaine, c'était compliqué. Venir qu'une seule journée dans un pays, ça n'a pas de sens. Un minimum. Donc voilà, et souvent les gens qui sont intéressés par le Maghreb ne sont pas intéressés par l'Afrique de l'Est parce qu'ils ne sont pas bien développés. Donc peut-être signer un accord pour la manifestation avec les gens tunisiens. Bien sûr. Allez, on va rapidement. Pour un an cette fois-ci. Merci encore. Merci, je suis sûr que ça va pas de نتوجه كمنطقة وطنية باستراتيجية إفريقية.
لدعم التجاره والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع افريقيا باعتبار افريقيا هي قاره المستقبل. اليوم التوجه هذايا على جمله من المستويات، منها احتضان تظاهرات افريقيه كبرى كما التظاهره هذه تكون افريكا 2017 اللي تحتفل ب 2000 رسائل مؤسسات من افريقيا ومن فرنسا بالتعاون مع وزاره الخارجيه الفرنسيه الحكومه التونسيه. احنا اليوم الهدف نتاعنا من احتضان هذه التظاهرات هو اعطاء فرص للفاعلين الاقتصاديين ورؤساء المؤسسات الجمعيات باش يتفقوا مع بعضهم ويبنيوا شركات. في نفس الوقت نحن كحكومه وكوزاره نشتغلوا على القاره الافريقيه. عندنا مشروع اتفاق شراكه لاندماج في السوق المشتركه مع 19 دوله افريقيه لفضاء الكوميسار. قبلونا هذا خبر جيد جديد فضاء سيدياو الفضاء في افريقيا الوسطى قبل تونس كدوله ملاحظه اول مره تكون حاضره في هاللقاءات الافريقيه جنوب الصحراء كدوله ممثله وعضوه، وهذه حاجه هامه جدا. في نفس الوقت نشتغل على فتح 5 مكاتب التمثيل التجاري في تونس في افريقيا جنوب الصحراء. كما شفتوا فما 7 دول جدد باش نحلوا خطوط افريقيه، خطوط ايرين معناها خطوط جويه مباشره مع تونسيا. الخطوط اللي حدنا الكل تو مع افريقيا ماشيه وناجحه وكل عليها طلب، كلها قاعده نضاعف في عدد الخطوط معناها نيامي غينيا كوناكري اللي خلينا في الشهر اللي فات باش تجي الخرطوم، باش تجي ايضا نيجيريا، باش نمشيو الكاميرون، باش نمشيو بطبيعه الحال كينيا، ايضا افريقيا الشرقيه. دونك يكون فما تواجد في 13 دوله افريقيه في المرحله القادمه في 3 سنوات القادمه على مستوى الخطوط الجويه. في نفس الوقت نشتغلوا على فتح خط بحري مباشر ونشتغلوا بوزاره الصناعه والتجاره باش ندعموا هذا الخط باش المؤسسات التونسيه تنجم توصل السلعه نتاعها في وقت معقول وبشكل دوري، خاطر اليوم غياب الخطوط البحريه المباشره يعطل المؤسسه اللي تحب تصدر اليوم السوق الافريقيه ولكن ما تلقاش البط باش توصل السلعه نتاعها وبشكل دوري. يعني نجم اليوم تلقى بط وبعد تلقى بعد شهرين بعد ما تنجمش تخدم بشكل دوري اللي يخلق معناها ريغولاريتي دون لي زافير ودون لي ايشونج. ذاك علاش الخط هذا باش نحاولوا نوفروا ايضا بثمن معقول للمؤسسات وندعموه في المرحله الاولى حتى تتمكن المؤسسات الاقتصاديه التونسيه ان شاء الله توصل السلعه نتاعها. دونك نخدموا على جميع المستويات، خطوط بحريه مباشره تجاريه، خطوط جويه، فتح مكاتب تجاريه، بعثات رجال اعمال تقريبا من 12 بعثه سنه كل وزير ماشي او رئيس الحكومه، ايضا تتنقل في الدول مشروع تنتقل. دونك يكون فما بعثه تجاريه من رجال الاعمال. هناك ايضا على مستوى الاتفاقيه الدوليه للنفاذ الاسواق مع سيدياو ومع دونك عمل متواصل استراتيجيه متكامله وان شاء الله تعطي اثرها. نحب نقول مثلا مصر في دخلت الكوميسار كانت تصدر 40 مليون دولار، في بضع سنوات تصدر 1600 مليون دولار، 40 مره ضاعف رقم التصدير نتاعها للدول الكوميسار. هذه حاجه مهمه جدا علاش ماشيين ان شاء الله ايضا يعطي الدفعه الكامله لانه هذا يخلق مواطن شغل ويدعم المؤسسات الاقتصاديه ويدعم التصدير وتحويل الموارد من العمله الصعبه وبلادنا في حاجه الى كل هذا في مع افريقيا تقريبا شنو الى 2 مليارات نسمه في افريقيا واكثرها شباب. دونك حاجات في كل المجالات، الصحه تعرفوا اقبال كبير على الكلينيك في تونس على التداول في تونس قاعد يمشي يتقوى، اقبال على التعليم العالي، اقبال على التجاره، تصنيع مواد صناعيه مطلوبه سواء المواد الصناعيه الغذائيه سواء المواد الصناعيه الكهربائيه الميكانيكيه مواد البناء في التكنولوجيا الاتصال والمعلومات في الطاقه. يعني في كثير من المجالات هناك طلبات كثيره ومتنوعه. اذا احنا نشتغلوا على اعطاء الاولويات نتاعنا كل الامكانيات القادمه باش ندعموا عزو الدوله في Ces rencontres, donc la deuxième édition se passe à Tunis, c'est très important, donc entre 2000 et 3000 acteurs économiques, c'est très important, un grand signal de confiance dans la destination de Tunisie, et c'est une opération triangulaire entre la France et la Tunisie et l'Afrique. Nous, c'est la continuité d'une stratégie que nous allons promouvoir encore pendant les prochains mois, parce que nous croyons en l'Afrique, nous croyons au potentiel de l'Afrique. Voyons le potentiel de la Tunisie dans sa présence, le développement de sa présence en Afrique, entre 2000 et 3000 entreprises, quand elles se rencontrent, elles créent beaucoup d'opportunités, elles génèrent beaucoup d'affaires qui sont bénéfiques pour nous en Tunisie.
créer des emplois, créer de la valeur, de la richesse, des opportunités et développer l'export et les échanges commerciaux. Donc, travaillons, en tout cas, faisons notre mieux pour appuyer cette importante manifestation et donner toutes les conditions de succès. Je suis arrivé, je m'occupe beaucoup d'économie, je vais dans les régions, je m'occupe du développement de territoire, de faire que la France apporte vraiment des financements à travers l'Agence française de développement, que les entreprises françaises, qui sont les premières entreprises étrangères ici en Tunisie, près de 1300, se développent. Ça, c'est une initiative très importante, elle est très politique. Nous avons choisi Tunis. Tunis et pas d'autres capitales sur le continent nord-africain, dans le Maghreb, pour pouvoir organiser une alliance, une véritable alliance de stratégie, de réseau aussi, entre entrepreneurs français d'une part et entrepreneurs tunisiens pour partager avec des entreprises africaines un esprit d'affaires et un milieu d'affaires important. C'est une stratégie tunisienne. Aujourd'hui, on le voit bien, création de lignes nouvelles à travers Tunisair, création de nouvelles ambassades. Donc c'est vraiment tout à fait dans la problématique tunisienne, qui est située évidemment en haut de l'Afrique et qui a naturellement un espace à développer ici. Comme vous le savez, la France, depuis très longtemps, a des réseaux et des chefs d'entreprise importants qui ont des marchés importants sur le continent africain. Donc l'alliance de ces deux compétences, la connaissance du terrain de part et d'autre, devrait permettre en effet très concrètement que ces 1000 chefs d'entreprise français, tunisiens, africains ensemble fassent connaissance, puis après, libre à eux, et ils seront suffisamment malins pour pouvoir imaginer des stratégies de marché, de développer des affaires. Sans que les responsables français ne se posent pas la question de savoir si la Tunisie va bien. Pour nous, c'est une préoccupation majeure. La Tunisie va bien. La Tunisie va bien parce qu'elle est libre, parce qu'elle est fière, parce qu'elle est indépendante, parce qu'elle est conquérante, parce qu'elle lutte contre la corruption. La Tunisie libre parce qu'elle organise des élections le 17 décembre, ce qui n'avait jamais été fait de cette manière libre. Là, la Tunisie est forte parce qu'il y a du pluralisme, il y a du dialogue, il y a de l'union nationale, il y a des réformes économiques, il y a vraiment ici, dans ce pays, énormément d'éléments qui nous impressionnent beaucoup. La lutte contre le terrorisme, le retour du tourisme après que ce terrorisme ait frappé durement l'économie du tourisme. Il y a vraiment ici une exception qui fait que vous êtes regardés par le monde entier, mais peut-être encore plus par nous, qui sommes vos voisins, qui avons une histoire commune évidemment, qui accueillons 700 000 Tunisiens. Et cette relation, cette amitié, cette alliance, cette famille franco-tunisienne, elle est très unique de part et d'autre. Et je pense qu'elle se manifeste aujourd'hui à travers cette initiative économique qui est de partager ensemble ce continent africain. C'est un exemple très concret en tout cas de ce qu'au-delà des déclarations d'amour, on peut donner comme preuve. C'est simple si vous voulez, en effet Tanger, le Maroc, on fait beaucoup, et un site attractif, mais je crois qu'avec la construction aussi du port en eau profonde d'Enfida, avec les grands chantiers peut-être comme ceux du métro de Sfax, la France sera très présente, absolument. Je crois que la Tunisie est en train de rattraper un retard, et ce retard, il était lié à un système politique extrêmement centralisé, à une corruption effroyable, familiale, et aussi à une absence de décentralisation. Et là, vous avez des éléments comme ça qui sont des éléments de nature à rendre le site Tunisie aussi attractif que l'a été en son temps le site marocain.